Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Vous est-il déjà arrivé qu'une phrase reste bloquée dans votre esprit? Quelque chose que quelqu'un vous a dit, une critique, un rejet ou même une remarque anodine qui tourne en boucle encore et encore. C'est ce qu'on appelle la rumination. Et le plus frustrant, c'est que vous avez l'impression de ne pas pouvoir l'arrêter. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas bloqué à cause de ce qui a été dit, vous êtes bloqué à cause de la façon dont votre esprit le rejoue. Dans les 5 prochaines minutes, je vais vous montrer une technique simple de PNL pour casser cette boucle rapidement. D'abord, comprenons ce qui se passe. Quand vous ruminez, votre cerveau rejoue une sorte d'enregistrement mental. Mais ce n'est pas neutre, il y a un ton, un volume, une émotion, parfois même une voix précise. Et cette voix, elle peut sembler très réelle, très sérieuse, parfois même autoritaire ou intimidante. C'est pour cela qu'elle paraît si convaincante. Mais voici l'idée clé en PNL. Votre cerveau réagit à la structure de l'expérience, pas seulement à son contenu. L'interaction a été enregistrée comme une menace et votre cerveau reste fixé dessus car il essaie de vous protéger. Donc si vous changez la structure, vous pouvez changer ce que vous ressentez. Essayons ensemble. Première étape, faites venir à votre esprit cette phrase ou ces mots qui vous dérangent. Ne réfléchissez pas trop, laissez-les simplement apparaître. Et maintenant, remarquez, quelle est cette voix? Est-ce que c'est votre voix? Est-ce que c'est celle de quelqu'un d'autre? D'où semble-t-elle venir? Prenez un instant pour observer. Deuxième étape, commencez à jouer avec cette voix. C'est ici que tout change. Prenez exactement la même phrase et imaginez-la maintenant dite avec une voix complètement différente. Par exemple, si cette remarque dure était prononcée avec une voix de dessin animé, une voix aiguë comme après avoir respiré de l'hélium, ou une voix robotique, lente et exagérée, ou encore imaginez qu'elle soit dite par un personnage que vous trouvez ridicule. Laissez cette voix devenir drôle, déformée, presque absurde. Troisième étape, modifiez les caractéristiques du son. Baissez le volume, encore plus bas, comme si la voix s'éloignait, comme si elle était au loin de vous, ou alors accélérez-la tellement qu'elle devient presque incompréhensible, ou au contraire ralentissez-la de façon exagérée. Vous ne changez pas les mots, vous changez la manière dont ils sont dits et dont ils sont entendus. Et en faisant cela, observez ce qui se passe en vous. Quatrième étape, répétez et amplifiez. Prenez la version la plus absurde de cette voix et rejouez-la plusieurs fois. Allez-y franchement, rendez-la tellement ridicule qu'il devient difficile de la prendre au sérieux. Car voici ce qui se produit, vous cassez le lien émotionnel entre les mots et ce que vous ressentez, et votre cerveau commence à comprendre « je n'ai pas besoin de réagir à ça, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace ». Et là, il va pouvoir laisser partir. Maintenant, cinquième étape, essayez de faire revenir la voix originale. Que remarquez-vous? Dans la plupart des cas, elle va sembler plus faible, moins intense, moins crédible, parce que vous avez interrompu le schéma automatique. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Eh bien parce que votre cerveau encode les pensées et les souvenirs à travers les détails sensoriels, et notamment le son. Quand une voix est forte, proche, sérieuse, elle semble importante. Quand elle devient ridicule, lointaine, déformée, elle perd son pouvoir émotionnel. Vous ne supprimez pas la pensée, vous changez votre relation à elle. Et le plus important, c'est que vous pouvez utiliser cette technique à tout moment. Alors la prochaine fois qu'une pensée tourne en boucle, au lieu de lutter contre elle, jouez avec elle, changez la voix, déformez-la, rendez-la absurde, reprenez le contrôle de la façon dont votre esprit la représente. Avec un peu de pratique, quelque chose de puissant se produit, ces pensées cessent de ressembler à des vérités et deviennent simplement des sons dans votre tête. Si cela vous a aidé, prenez un moment maintenant pour l'essayer avec une pensée réelle. Vous pourriez être surpris de voir à quel point les choses changent rapidement. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de croire toutes les voix dans votre esprit, surtout quand vous pouvez changer de chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.